Chez Legrand, avec le développement du home office, de la visio, la vie est belle. C'est ce que j'allais dire. La vie est belle, elle est compliquée parce qu'il faut beaucoup travailler, effectivement. Mais c'est oui, on a eu une année exceptionnelle, notamment avec la marque Vadio l'année dernière, enfin en 2021. On consolide sur 2022. Là, c'est bien parti pour faire exactement les mêmes résultats que l'année dernière. Le partenariat avec l'équipe de AVS c'est largement étoffé. Voilà, c'est une affaire qui roule. On développe sur l'intégralité des marques en complémentarité parce que vous savez que Legrand, on a beaucoup de marques. On a la marque Chief qui fait du support, la marque Vadio qui fait de la visio, Luxul qui fait du réseau, C2G qui est de la connectique avec des extendeurs, des câbles, etc. La partie Projecta, écran de projection qui se redynamise cette année avec l'arrivée de nouveautés. On a sorti des nouveautés en écran, donc oui, c'est très dynamique. Bon, allez, puisqu'on est chez eux et que c'est toi qui l'évoquais d'ailleurs, hein, qu'est-ce qu'on vient chercher chez une équipe comme EAVS et dans une entreprise comme EAVS? Pourquoi ce partenariat? Alors, on en parlait l'année dernière, donc On se connaît déjà, c'est vrai, un petit peu. c'est un peu vu, mais c'était à distance, donc c'est toujours un réel plaisir de se voir en vrai. Et oui, et la vraie nouveauté, j'en profite pour vous dire, hein, n'hésitez pas à passer dans la journée parce que là, cette année, on a le plaisir de se retrouver à nouveau physiquement. C'est ça, et c'est un vrai plaisir. Bon, alors EAVS et les équipes. AVS, les équipes. L'avantage d'un grossiste, d'un distributeur comme AVS pour nous, Legrand, et je le vois moi dans la complexité de toutes les marques que j'ai à vendre, c'est la complémentarité et mettre en avant cette complémentarité et d'avoir une approche technique qui est vraiment présente. EAVS ne va pas vendre une boîte avec une référence et puis va chercher à apporter une réelle solution, un réel service à ses clients. Une solution globale. Et c'était aussi l'objectif de cette journée portes ouvertes, c'est-à-dire de vous mettre, vous, fournisseurs, les uns avec les autres, en réseau, et de montrer qu'on fait des choses cohérentes et qu'on peut tous travailler ensemble. Et tout à fait. Et en bonne intelligence, avec des produits qui sont totalement complémentaires les uns des autres, et des solutions qui rendent vraiment des vrais services aux clients finaux. Alors qu'est-ce qu'on montre aujourd'hui? On a des trucs à montrer ou pas? Je montre une petite nouveauté qui s'appelle la IntelliShot, qui est une caméra, comme vous voyez, qui est assez fine, qui vient se positionner. Donc là, on l'a positionnée de manière couchée, mais logiquement, cette caméra vient se positionner juste derrière des écrans de projection. C'est une caméra qui est destinée aux salles moyennes. Oui, c'est pas la GoPro qu'on met sur la tête. Non, c'est ce que j'allais dire. On est d'accord, hein, on n'essaye pas de la mettre sur la tête. Et c'est une caméra qui est en zoom par 30, qui va avoir la particularité de gérer elle-même son zoom et faire le focus sur les personnes qui sont présentes dans la salle, sans rien toucher. Automatiquement, elle va venir détecter où sont positionnées les personnes dans la salle de réunion et focuser sur ces personnes-là. Donc c'est ce qu'on appelle le IPTZ. Donc c'est terme marketing, hein, mais qui se gère automatiquement sans aucune intervention humaine. Voilà, qu'il n'y a plus besoin de mise au point, d'aller chercher la personne, zoomer, dézoomer, ça se fait automatiquement. Et ça se fait automatiquement en fonction quoi, du mouvement, de la personne qui s'exprime ou ça c'est la suite? Alors, pour le moment, on passe sur une détection de la personne. C'est-à-dire que vous avez dans la caméra, vous avez une partie d'intelligence artificielle qui va analyser les mouvements de pixels, détecter où sont les personnes et focuser toute seule sur cette personne. Mais elle ne focus pas encore sur une personne ou une autre en fonction de ceux qui s'expriment. Ça viendra ou pas? Alors, certainement. Je pense qu'avec des mises à jour, oui, ça viendra. Pour le moment, non. On est sur une détection. On essaye d'avoir des plans larges et de mettre toutes les personnes dans la même image. Parce que le principal intérêt de la visioconférence, c'est de voir tout le monde. Et justement, éviter la partie montage. Parce que faire des zooms sur une personne, vous le voyez, vous, lorsque vous venez sur des salons comme ici, vous avez besoin d'un caméraman pour cadrer, pour fixer les bonnes personnes. Or, là, dans une visio, on n'a pas un caméraman derrière les systèmes, donc il faut que ça se gère automatiquement. Donc l'intérêt, c'est d'avoir tout le monde. Et on ne soupçonne pas à quel point, dans une visio, la technique ou l'absence de technique peut jouer sur l'échange, la qualité du travail. Alors la qualité de l'échange, alors déjà qu'il est digitalisé cet échange, donc ça c'est pas simple. Le fait de le simplifier et d'utiliser la technologie pour justement faire en sorte que tout soit beaucoup plus convivial, ça a un intérêt certain. Ouais. Merci Cyril.